Dans Archicad, il y a deux manières d'utiliser les fenêtres d'angle. Soit on utilise les fenêtres standards, c'est-à-dire les fenêtres qui se trouvent dans Dessin et on choisit directement l'outil fenêtre. Soit on va dans Autre et on choisit l'outil fenêtre d'angle. Dans cette vidéo, on va voir les deux types de fenêtres. Let's go! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Et sur cette chaîne, nous allons parler de la conception architecturale et du design d'intérieur sur Archicad. On va apprendre des méthodes pour travailler efficacement sur ce logiciel, des méthodes qui te permettront d'optimiser ton temps de travail. Donc, si tu es nouveau ici, et si toi aussi tu veux apprendre à bien travailler sur Archicad, tu es au bon endroit. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et active la cloche de notification afin d'être informé sur nos prochaines publications. Alors, comment créer une fenêtre d'angle? Dans Archicad, c'est très simple de faire ça. Alors, je vais d'abord paramétrer mes unités de travail. Je choisis le millimètre rapidement. Je prends un mur. Alors là, je mets 0. Là également 0. Structure simple. On laisse 300. OK. Je trace d'abord deux murs rapidement qui s'intersectent. Intersection, ok, n'est-ce pas? Alors, pour mettre une fenêtre d'angle, c'est très simple. On choisit donc l'outil fenêtre et on vient mettre une première fenêtre par là. C'est la porte. L'outil fenêtre. On met une première fenêtre. Ça joue par l'intérieur par exemple. Et puis une deuxième fenêtre. Ok. Maintenant, pour que la fenêtre soit angulaire, ou bien se place à l'angle, on va juste faire prolonger la fenêtre jusque là et l'autre également jusque là. Ok, mais ce qu'on obtient en fait, c'est pas une fenêtre d'angle qui est propre, parce que vous voyez qu'il y a des intersections. C'est en fait une fenêtre qui rentre dans une autre fenêtre. Et là, c'est pas propre. Donc, pour bien faire une fenêtre d'angle, il faut aller dans les paramètres. Je clique sur une première fenêtre d'abord. Je vais dans les paramètres. Je vais choisir un paramètre. Donc, une fois qu'on arrive dans les paramètres de la fenêtre, on va chercher... Attends, c'est quoi? Angle personnalisé, n'est-ce pas? On ouvre angle personnalisé. Et là, on a deux fenêtres. Bon, c'est pas grave. On choisit par exemple la première fenêtre comme angle personnalisé numéro 1. On clique et on donne à cet angle une... on donne à cette fenêtre, la partie angulaire, un angle comme 90 degrés. On va choisir 45 degrés et on fait OK. C'est de l'autre côté. On va donc dire que c'est personnalisé 2. Si on fait OK, et on va juste déplacer, CTRL T, on déplace jusqu'à ce point. OK. Et on choisit l'autre fenêtre, on fait la même chose. On va dans les options angle personnalisé. Voilà, CTRL T. Vous voyez que les deux angles donc là on peut voir correctement comment est-ce que les deux fenêtres s'intersectent de manière rigoureuse, n'est-ce pas? De sorte que l'angle de la fenêtre, il y a une petite cassure et l'angle de la deuxième fenêtre également suit le même angle. Donc on va d'abord essayer de faire un déplacement avec copie. CTRL T, je déplace et je clique sur CTRL, un plus apparaît, donc je fais un déplacement avec copie. Si on choisissait par exemple 45 degrés ici, au lieu de 90, on choisit 45 et on fait autant pour la deuxième fenêtre, on choisit 45. On va voir ce qui va se passer. Donc ce qui reste, c'est de réajuster
CTRL T et je viens de placer ici. Ok, vous voyez bien que là il y a une petite erreur parce qu'il y a une partie du mur qui apparaît, alors que là on ne voit pas la partie du mur, c'est rigoureux. Donc c'est mieux plutôt d'utiliser 90 degrés comme angle. On va voir tout ça là en 3D. Voilà les deux premières fenêtres. Là on a utilisé 90 degrés. Là on a utilisé 90 degrés. Et la deuxième, là on a utilisé 45. Donc en conclusion, l'angle qui est le mieux à utiliser, c'est 90 degrés. Ok, donc on fait ça et on laisse 90 degrés. Voilà, donc pour utiliser la deuxième fenêtre, le deuxième type de fenêtre d'angle, on vient directement dans Autre, on choisit Fenêtre. Là, vous pouvez paramétrer votre fenêtre, les dimensions de la fenêtre, etc., etc. Et on vient se mettre là. Là où il y a le petit soleil, c'est en fait là où la lumière entre. Généralement, c'est à l'extérieur. Donc, on laisse la lumière à l'extérieur. On peut choisir aussi à l'intérieur. On laisse à l'extérieur. On clique une fois et on choisit le sens d'ouverture de la fenêtre. On peut choisir vers l'intérieur et on fait OK. OK. Voilà, on a notre fenêtre. On peut aller en 3D pour voir ce que ça donne. On clique. Alors, ça c'est la fenêtre qu'on utilise de manière analytique. Et puis là, on a la fenêtre. Ouais, c'est la même chose. Je pense que c'est là. Donc, vous voyez, vous avez les deux fenêtres qui sont exactement des fenêtres d'angle. Voilà. Désormais, vous savez comment utiliser les ongles, les fenêtres d'angle. Donc, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification. Peace.